Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette vidéo YouTube. On va parler donc de psychiatrie, donc et aussi un peu du corps humain et donc de certaines molécules comme le tabac et le café qui augmentent la puissance du cerveau, qui permet donc de réfléchir plus vite. Donc vis-à-vis des médicaments qu'ils nous donnent, donc le café et la cigarette, donc on peut tomber accro facilement parce que le cerveau il comprend très facilement que c'est une bonne défense contre les médicaments psychiatriques. Donc pour se défendre contre le fait que le médicament ralentisse le cerveau. Et donc on va parler de plusieurs choses du genre ce qui se passe quand donc tu vas en psychiatrie et que les gens de ta famille, des amis, ton entourage pensent réellement qu'en fait tu es bien plus que malade, c'est que tu as carrément un gros problème de plein de choses pour gérer ta vie, etc. Sans qu'ils rentrent dans les détails de pourquoi tu le fais. Imaginons, par exemple, il y a des génies comme Einstein qui ont réfléchi pendant des années sur l'univers, sur des choses euh, qui, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette société moderne, auraient pu être mis en psychiatrie, mais vu qu'on a profité de ces génies pour créer par exemple la bombe nucléaire, ils n'ont pas été mis en psychiatrie. Mais si ces personnes auraient dérangé et qu'on n'avait aucun but à tirer de eux, ils auraient sûrement été mis en psychiatrie à l'époque. Alors à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pas dire que beaucoup de malades mentales sont des génies, mais de ce que j'ai rencontré, beaucoup de personnes en psychiatrie sont très intelligentes, comprennent le monde et du coup ça les rend assez cinglés, enfin cinglés, je me comprends quand je dis ça, j'utilise des termes comme je peux, ça les rend assez, ils pètent facilement un câble, parce qu'ils ont compris comment fonctionnent les gens, le monde, l'hypocrisie, et tout ce qui s'ensuit. Donc par exemple, moi actuellement j'ai un docteur qui n'est pas que mauvais dans le fond, mais qui n'est pas que, c'est pas c'est pas un grand génie, c'est pas un grand docteur, quoi. J'ai beau le suivre depuis 12 ans, je vois pas en quoi il m'aide, quoi. À part me donner des médicaments, c'est tout ce qu'il fait. Et même quand je prends et je fais un sevrage par moi-même, parce que la dose qu'il donne est trop grande et que j'ai plein d'effets indésirables, donc on va notifier tout de suite les effets indésirables qu'on peut ressentir avec le Zéplion. Donc j'utilise beaucoup ChatGPT, qui est une technologie merveilleuse. D'ailleurs, les gens la diabolisent, les gens diabolisent tout, alors qu'il faut savoir utiliser un outil en positif comme en négatif. Donc là, je vais l'utiliser en positif. Donc Zéplion, effet indésirable. Un effet indésirable, donc... et après, on va passer sur les effets indésirables en sevrage. Donc, effet indésirable. Donc là, je suis dans le noir alors qu'il fait jour, parce que en fait, déjà, c'est déjà un effet indésirable du médicament et du sevrage que je suis en train de faire. C'est que la lumière me fait mal aux yeux, le bruit me fait mal à la tête. Donc comme un autiste en quelque sorte. Donc est-ce que je suis autiste ou est-ce que c'est des effets indésirables? Je ne sais pas, j'ai quand même des troubles autistiques pas mal. Donc voilà, effet indésirable, donc fatigue extrême. Donc voilà. Donc généralement les gens vont nous dire ouais, t'es un Tanguy, t'es encore chez tes parents, mais t'as très peu de solutions à l'heure actuelle. C'est 14 mois pour avoir un logement social et généralement ils te le donnent même pas. Tu attends bien plus. Et quand tu as ces effets indésirables là, comment veux-tu trouver un bon travail pour avoir un CDI et donc trouver un appartement avec une personne privée? Fatigue extrême, raideur musculaire, ce que je sens de ouf. D'ailleurs, la prière musulmane, le rituel que tu fais dans la gestuelle des gestes, me permet de détendre mes muscles. Tremblement, donc oui, j'en ai effectivement. Mouvement involontaire, sensation de cerveau lent. Donc comme je vous dis, pour combattre ce cerveau lent, cigarette, café, Red Bull, tous des trucs que eux nous interdisent. Mais en fait, ils comprennent pas qu'en fait, en nous donnant une molécule
de médicaments, il nous pousse à aller dans l'addiction d'autres choses. Alors, empathie, dépression. Alors, empathie, justement, j'en ai plus du tout. C'est comme si j'étais un robot. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être autiste. Empathie, dépression, anxiété accrue, difficulté à ressentir des émotions, prise de poids, j'ai pris 30 kilos, augmentation de l'appétit, j'ai tout le temps faim, même après avoir mangé, j'ai encore faim. Cholestérol ou glycémie, heureusement, j'ai fait une prise de sang, j'en ai pas. Et personnellement, eux, ne te font pas la prise de sang si tu ne la demandes pas, alors qu'ils sont médecins et que c'est à eux de penser à ça. Augmentation de la prolactine. Donc baisse de libido. Donc des fois justement j'ai la libido qui est très augmentée et des fois très diminuée. Et d'ailleurs l'humain est très con à ce sujet-là parce que une libido on choisit pas. C'est comme par exemple être né avec une maladie grave. On choisit pas. Donc tu peux très bien avoir une énorme libido et donc tu vas te masturber souvent parce qu'il faut que ton cerveau se calme par rapport à ses envies. Et les gens peuvent... j'ai déjà eu des insultes du genre... ouais, toi t'es un ado encore, enfin, parce que personnellement, quand t'es schizophrène, va trouver une femme qui s'intéresse à toi, surtout que maintenant, la plupart des femmes ne s'intéressent plus trop à l'intelligence, mais plutôt au matériel, à l'argent, et donc elles réfléchissent qu'est-ce qu'elles peuvent avoir d'intéressant dans cette personne qui peuvent les aider dans leur vie. C'est ce que j'ai remarqué. Pour l'inversement, des hommes qui cherchent des femmes comme ça, c'est beaucoup plus rare, on est d'accord. Il faut quand même qu'on soit d'accord. Constipation, sécheresse buccale, nausée. Donc j'ai déjà eu ça. Donc tu te réveilles le matin, c'est tout sec et t'as de la bave sur le lit. Et constipation, t'arrives pas à chier pendant 3 jours. Et donc en psychiatrie, te mettre des produits dans le cul directement pour que tu chies. Tu te rends compte là où on en est, c'est que les effets indésirables des médicaments, ils te les arrêtent avec d'autres médicaments, alors qu'en fait, il y a juste à arrêter le traitement ou le diminuer fortement et avoir une dose minimum. Mais eux, comme ils mettent toujours la dose maximale, eh ben, on a beaucoup de problèmes. D'effets indésirables sont très très grands. Voilà. Donc, pour le sevrage, donc de Zéplion et d'antipsychotiques et même de Xanax, on va regarder tout de suite donc les effets indésirables. Donc Xanax, Zéplion et autres antipsychotiques en sevrage suivant les doses pour le Zéplion par exemple, qui sont donc de 150, 100, 75, 50, 25, alors que pour moi, pour ma part, il devrait avoir tous les dosages de 150, 140, 130, 120, 110 pour pouvoir le diminuer sans avoir trop d'effets de sevrage intenses. Donc, on va regarder donc, dis-moi les effets de sevrage qui ressemblent à la schizophrénie ou d'autres maladies. Alors je vais lui dire, c'est là où la technologie IA est très très important. Je suis en vidéo YouTube. Peux-tu me faire une phrase de conclusion à leur dire? Parce que sinon ça va être beaucoup trop grand et mal organisé pour le dire. Donc c'est là où l'IA m'a permis de faire un blog. Vous pouvez aller voir d'ailleurs dans la description, j'ai un blog où je parle de choses. En fait, je m'intéresse à tellement de choses que ça peut être parfois pas crédible. Mais il y a beaucoup de choses qui sont du vécu. Donc, voilà donc.
je pense que des gens qui sont en sevrage de antipsychotiques peuvent commettre des crimes et donc après se retrouvent en UMD injustement car on leur a obligé à prendre ces médicaments-là et ils ont fait un sevrage. Et ces gens-là peuvent donc se retrouver 20-30 ans dans une prison psychiatrique pour avoir donc par exemple cassé les dents et mis un coup de couteau à quelqu'un à cause du sevrage du médicament. Ils ne l'auraient pas fait sinon. Mais tout ça, c'est bien sous la table. Alors, crise d'angoisse, insomnie, hallucination, ça c'est les symptômes de sevrage. Tension dans le corps, euh, troubles bipolaires ou paranoïaques. Il y a beaucoup d'effets indésirables. Donc, effets indésirables sur le comportement et le ressenti mental type dépression. Alors t'as plus d'envie carrément, c'est la vérité, c'est ce que je ressens. Plus d'émotion, t'as l'impression d'être vide, tu dors tout le temps ou plus du tout. Donc ça m'arrive des fois de... Par un temps, je dormais pas du tout de la nuit. Donc j'étais obligé de prendre 3 somnifères tellement que mon cerveau n'avait carrément pas envie de dormir. Et là actuellement, je dors plutôt souvent. Et voilà, on est... Généralement, les gens qui vont en psychiatrie sont souvent agressés par leur entourage ou par leurs amis. Par exemple, j'avais un ami à l'époque qui cherche pas à comprendre ce qu'on lui dit, mais qui pense que lui, il doit donner des conseils par rapport à son comportement à lui et sa vie à lui, de comment nous, on doit gérer notre vie. Et il se prend même comme un exemple parce qu'il avait réussi sa vie. Le mec était ingénieur, sauf que le gars, il comprend rien, quoi. Lui, tout ce qu'on dit, nous, c'est illogique, insensé pour lui, et lui, c'est le plus intelligent, et c'est que lui qui a les bons conseils, et il te répond des phrases comme, bah, je t'aurais prévenu si t'arrive quelque chose. J'ai bien envie de dire, mon petit gars, t'inquiète pas, la roue tourne, tôt ou tard, il va t'arriver quelque chose, et peut-être que ça va t'amener à réfléchir. Il peut arriver n'importe quoi qui va t'amener à réfléchir. Et si tu as un cerveau vraiment puissant d'ingénieur, eh ben, tu vas te rappeler des phrases que je t'ai dit. Voilà. Je parlerai bien des vaccins aussi, du Covid, mais c'est pas le but de la vidéo, on en refera une, où je pense sincèrement que ces vaccins ont été faits pour diminuer la population mondiale, mais que ces PNJ, ou ces gens qui sont moutonisés et matrixés par le système, comme les infirmiers, etc., les aides-soignants dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont complètement matrixés et qui se disent, si je fais autrement que ce qu'on m'a dit de faire et que j'utilise mon humanité pour répondre à cette personne autrement comme un PNJ ou un bot par les phrases qu'on m'a appris dans mes formations, je vais être viré tout simplement. Donc c'est là où les mecs, pour 1500 euros, 1600 euros, les mecs vendent leur âme donc au diable, comme on pourrait dire, à cette société qui est maintenant sous l'emprise du diable, clairement. Bon, je vais vous laisser pour cette vidéo, 15 minutes, c'est très bien. Mettez des commentaires si vous voulez que je vous parle d'un autre sujet qui vous intéresse par rapport à mon vécu. Je referai une vidéo peu de temps après et vous la verrez, donc abonnez-vous et vous la verrez. Le combat continue.